La ménopause est une étape de la vie qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Beaucoup de femmes, par méconnaissance, subissent de plein fouet cette transition dans la vie. Pour donner une image, le corps est amené à changer son fonctionnement et donc les règles du jeu peuvent changer également. Bon alors c'est Jérémy, voyons ensemble comment faut-il manger à la ménopause pour préserver sa santé et son bien-être. Pourquoi l'alimentation est très importante à la ménopause? Le désordre que va provoquer la ménopause est tout simplement lié à ce bouleversement, ce changement hormonal qui se produit dans le corps. Les zones de stockage des graisses peuvent également changer. On prend du ventre ou on prend des fesses, alors qu'il n'y avait pas forcément de problème avant de ce côté-là. Lorsque l'on prend de l'âge, on prend plus facilement de poids. Tout simplement, le corps, avec l'âge, consomme moins de calories naturellement pour son fonctionnement. Et donc, si on a l'habitude de toujours manger les mêmes quantités, les mêmes proportions, et que l'on n'a pas adapté l'activité physique ou les dépenses énergétiques à côté, il est tout à fait possible de consommer un petit peu trop de nourriture. Une alimentation adaptée participera à limiter la prise de poids. Elle permettra de réguler les besoins du corps et éviter les complications de santé à venir. Son importance est vraiment centrale et majeure, c'est une base indispensable. On ne peut pas passer à côté de son alimentation en espérant un miracle avec un complément alimentaire ou une tisane ou des huiles essentielles ou je ne sais pas quoi d'autre. Naturellement, on va essayer d'éviter quelques aliments. Forcément, au plus on va se diriger vers des aliments dont notre corps n'a pas besoin, au plus ça va être compliqué de réguler son poids naturellement. Et par la même occasion, les conséquences que cela peut avoir sur la santé, le bien-être, etc. Au plus on va prendre de l'âge, au plus il faut prendre soin de soi, de son bien-être et de ce que l'on va faire pour préserver le capital avec cette prise de l'âge. La malbouffe, la restauration rapide, l'alimentation ultra transformée présent en majorité dans les grandes surfaces de vente, les aliments qui vont être riches en sucre ou enrichis en sucre modifié, l'utilisation de matières grasses modifiées dans les aliments transformés, etc., etc. La liste est longue et il y en a beaucoup tout autour de nous et ce n'est pas toujours facile de les repérer. De manière générale, au plus on se dirige vers des solutions alimentaires prêtes à l'emploi, au plus ce sera difficile de répondre aux besoins de notre corps. Une autre manière de le dire, au moins on va cuisiner par nous-mêmes ce que l'on met dans notre bouche, au moins vous aurez de chances de pouvoir perdre du poids naturellement et de préserver un maximum votre santé. Voici quelques images d'aliments et de nourriture à éviter un maximum. Dans la vie, il ne faut absolument rien s'interdire, c'est le meilleur moyen de faire pire que mieux. Ça demande juste un peu de travail pour réapprendre à se faire plaisir. Bien sûr, il y a des aliments qui vont être plus bénéfiques pour notre fonctionnement. Forcément, et on va y passer rapidement, ce sont les fruits et les légumes qui sont une base essentielle encore une fois. Je connais des personnes qui ont beaucoup de mal avec les légumes de manière générale. Pour cela, c'est pas forcément compliqué, il y a toujours quelque chose à faire, quelle que soit la forme, que ce soit en crudité, en soupe, en purée, à la vapeur. Il y a toujours la possibilité de mettre des légumes au repas du midi et du soir. Même si les légumes ne sont pas votre fort, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous fait plaisir à manger. Est-ce que vous avez tout essayé avec ce légume que vous n'aimez pas pour essayer de l'accommoder et de pouvoir en consommer même un minimum? Pour les fruits, c'est généralement un peu plus simple, son goût sucré lui permet d'être plus facilement accepté. La viande, le poisson, les œufs et les légumes secs sont des aliments indispensables également. Ils répondent aux besoins de notre corps, ils ont un rôle bâtisseur. On ne les oublie pas pour que nos cellules puissent fonctionner correctement et se renouveler correctement. Même si on a un peu de poids en trop, on n'oublie pas les graisses, les matières grasses végétales. Pas d'inquiétude pour la prise de poids, il ne faut juste pas en mettre des litres chaque jour dans son assiette. Que ce soit en assaisonnement ou à la cuisson, les huiles végétales comme l'huile d'olive seront intéressantes. À froid, on sera plus sur de l'huile de colza ou de l'huile de noix par exemple. Prendre soin de son alimentation, effectivement, c'est très important, mais ce n'est pas le seul paramètre, le seul facteur à prendre en compte. Comme autre pilier majeur, c'est le fait de bouger suffisamment. C'est essentiel, indispensable pour préserver un maximum les capacités physiques. Notre corps est notre moyen de transport, il faut en prendre soin. La prise de l'âge n'est pas synonyme de perte de mobilité, de douleurs articulaires et de maladies. Tout ça n'a rien de normal, il faut le savoir. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. L'activité physique ne veut pas dire soulever de la fonte ou aller courir jusqu'à l'épuisement ou avoir des douleurs musculaires. Pratiquer une activité physique, oui c'est important, mais quelque chose qui vous plaît, qui vous procure du plaisir. Et surtout qui est pratiqué régulièrement, c'est tout à fait suffisant. Dans l'activité physique, c'est la constance de la pratique qui va être la clé de la réussite. Dans la majorité des cas, en moyenne, la ménopause va arriver à partir de l'âge de 50 ans. C'est encore une période où la vie professionnelle est très active. Du côté personnel, les enfants sont venus des adolescents, voire des adultes. Comme on peut l'entendre, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis.
Alors cette expression montre bien qu'à l'âge de 50 ans, on peut encore se faire beaucoup de soucis dans la vie. Les émotions peuvent être mises encore à cet âge-là à rude épreuve. Voir l'alimentation et l'activité physique, c'est bien, mais n'oublions pas également notre mental, notre gestion émotionnelle des événements qui se produisent au quotidien. Le bien-être général est une vraie notion à prendre en compte dans la suite de votre aventure. La ménopause est une réelle étape de la vie qu'il faut prendre à bras le corps pour éviter tout simplement de subir d'éventuelles conséquences. Chez certaines femmes, la ménopause va plutôt bien se passer et pour d'autres, ça va beaucoup plus se voir et se ressentir. Prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être est une nécessité. Si vous souhaitez avoir un accompagnement personnalisé pour comprendre ce que vous devez faire par rapport à votre situation, n'hésitez pas à regarder juste en dessous de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusque-là. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.